Mon mari veut que j'arrête d'adorer Dieu pour adorer ses fétiches. Ma vie est en danger. Je m'appelle Ornella. Je viens d'une famille chrétienne fervente. Mes parents sont des serviteurs de Dieu et m'ont toujours appris à marcher dans la foi. J'ai rencontré Jean-Baptiste, mon mari actuel, à l'église. Il priait avec nous, citait la Bible et paraissait sincère. J'ai cru en lui. Après quelques mois, il m'a demandé en mariage. Nous avons fait la cérémonie devant Dieu et la communauté. Tout le monde le voyait comme un bon chrétien. 3 ans après, nous avons eu une petite fille. Mais c'est à ce moment que j'ai commencé à découvrir son vrai visage, caché jusque-là. Dans notre maison, Jean-Baptiste m'a interdit d'entrer dans une chambre fermée à clé. Il disait que c'était son espace personnel. J'ai accepté, pensant que chaque homme pouvait avoir son intimité. Mais plus le temps passait, plus son comportement changeait. Il ne dormait plus à mes côtés. La nuit, il portait un pagne blanc et passait des heures dans cette chambre. Je ressentais des choses étranges. Parfois, seule avec ma fille, j'entendais des murmures, des cris, des pleurs étouffés. L'air devenait lourd et j'avais peur. J'en parlais à mon mari, mais il faisait semblant de ne rien entendre. C'était inquiétant. Un jour, il a oublié la clé sur la porte. Pendant que je nettoyais, j'ai ouvert, poussé par la curiosité. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dans la pièce, il y avait des fétiches, des calebasses remplies de poudre, des bougies noires et rouges. Des objets étranges étaient attachés avec des cordes. J'étais terrifiée. Mon mari est rentré plus tôt que prévu et m'a trouvée dans la chambre. Il est entré dans une colère terrible. Il m'a frappée, m'a crié dessus et m'a dit que je n'aurais jamais dû voir cela. Il jurait que je le regretterais profondément. Il m'a menacée clairement. Il a dit que je devais abandonner Jésus-Christ et adorer ses fétiches pour qu'il me pardonne. Sinon, ma vie serait en danger. J'étais choquée. Comment un homme qui priait avec moi à l'église pouvait parler ainsi? Depuis ce jour, il m'a enfermée dans la maison à chaque fois qu'il sortait. Il confisquait mon téléphone pour m'empêcher d'appeler mes proches. Je me sentais prisonnière. Même ma fille commençait à ressentir la peur. J'ai tenté de lui parler, mais il restait dur. J'étais seule, enfermée avec ma terreur, sans savoir quoi faire réellement. Un soir, j'ai réussi à négocier avec le gardien. Il a accepté de me laisser téléphoner discrètement. J'ai appelé mes parents et je leur ai expliqué ce que je vivais. Ils étaient choqués. Ils m'ont promis de m'aider. Mais mon mari devenait de plus en plus violent. Chaque jour, il me répétait que sans ses fétiches, je mourrais. Je suis perdue. J'ai peur pour ma vie et celle de ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je fuir malgré les risques ou rester pour protéger ma fille? J'attends vos conseils. Merci de me lire.